Parce que ça va être le point décisif pour voir si j'arrive à rentrer dedans. Bonjour, bonjour! Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie, et si vous ne connaissez pas encore, ici on parle de loisirs créatifs et notamment de couture et de tricot. Là pour le moment ça va être un peu plus couture parce que niveau tricot je suis sur un projet qui va être un peu long, donc je ne vais pas vous faire une update toutes les semaines quoi, donc on verra ça dans je sais pas, quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui je vais vous emmener un peu avec moi dans un petit vlog on va dire, parce que j'ai vu que la dernière fois ça vous avait pas mal plu, où j'avais vlogué sur un week-end où j'étais allée faire du vélo et j'avais fait un peu de couture. Donc là comme aujourd'hui j'ai quelques petites activités à faire, je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Donc au programme aujourd'hui, là on est dimanche, on doit être le 23, 24 juin, 25, je sais pas, je ne compte plus. Et donc il fait bien gris, il fait assez froid, c'est pour ça que j'ai remis le pull. C'est fou comme la semaine dernière il faisait 40 degrés et là il doit faire un petit 16-17 degrés je pense hein, parce que j'ai la fenêtre ouverte et il fait pas très chaud. J'ai même remis les chaussettes, chose folle, je sais pas si j'en avais mis depuis que je suis à Toulouse ici, à l'intérieur de chez moi, donc voilà, mais ça fait quand même du bien parce que quand il faisait 40 degrés là, pendant une semaine, franchement c'était un peu l'enfer. Donc bref, aujourd'hui au programme, il faut que j'aille tout d'abord au marché, je vais vous emmener avec moi parce que c'était il y a 2 semaines, on m'avait parlé d'un marché là près de chez moi en centre-ville de Toulouse et vraiment waouh, trop cool, donc je vais vous faire voir ça. Faut que j'achète un peu de légumes et il y a aussi un petit coin mercerie où il y avait des petits boutons et tout. Je vous avais mis une petite story sur Instagram, mais là j'ai essayé de vous filmer ça un peu mieux et de le mettre ici dans le vlog pour vous faire voir. Il faut également que je monte une vidéo que je finisse de monter cette petite blouse là que vous aurez certainement déjà vue quand ce vlog sortira. Donc c'est la blouse Anastasia de l'Happy Verte. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici en haut pour que vous alliez voir si vous voulez. Voilà, cette petite blouse sympa mais que je pourrais pas mettre aujourd'hui parce qu'il fait trop froid maintenant. Et niveau couture quand même, faut que je vous parle un peu de couture dans ce vlog quoi, parce que bon, on est là pour ça aussi. J'ai trouvé ce tissu chez Creatis dans le sud-ouest de Toulouse là. Pour faire, j'y allais pas pour trouver ce tissu hein, mais bon comme d'habitude je peux pas revenir les mains vides, donc c'était un coupon de 80 cm il me semble, et je sais pas trop ce que c'est comme composition, c'est pas 100% matière naturelle je pense, mais c'est une jolie couleur rouille comme ça, un peu moins saturée que ce que vous voyez à l'écran quand même. Voilà, et donc je voudrais faire une jupe longue, une jupe midi. Je sais pas trop. Voilà, donc je vais m'atteler à ça. Après, dans 80 cm de tissu, il va falloir que je réfléchisse avant de me lancer avec les différentes options que je pourrais avoir envie de faire. Enfin, je vous en parle tout à l'heure parce que c'est pas encore très clair dans ma tête et il va falloir que je prenne quelques mesures et voir si ça rentre dans le tissu. Donc là, je vais me préparer pour aller au marché. J'ai préparé mon sac à dos. J'ai un sac dans le sac à dos parce que au marché on sait pas trop ce qu'on peut trouver. L'autre jour j'avais pris un melon et plein d'autres légumes et c'était un peu ric-rac dans le sac. Donc là je vais pas faire la même connerie. Voilà, les lunettes de soleil ma foi, on va pas en avoir besoin. Et je vais y aller à vélo, c'est parti. Allez madame, on rentre. Tu viens? On rentre à l'intérieur? Allez. Toi aussi? Monsieur Paillasson. Allez. Allez, on va manger? Ah oui, ça marche. Allez, venez. Non, Rio. Non. Allez. Hop. Allez. Non. Allez. Allez, viens. Non. Reste là. Allez, voilà.
les courses, vous avez vu le marché c'était sympa, par contre il n'y avait pas le petit étalage de mercerie. Je sais pas trop, j'y étais allée il y a 2 semaines, peut-être que c'est une fois par mois, je sais pas, je guetterai la prochaine fois. Il va falloir que je me mette un peu à cette petite jupe que je voudrais me faire si jamais il se remet à faire un peu plus chaud la semaine prochaine. J'espère quand même, pour début juillet. Donc je vais vous mettre un peu les inspirations que j'avais pour cette jupe. Donc une jupe longue, boutonnée ou pas, je sais pas trop. Ça dépendra de combien j'ai de tissu et ce que je peux faire avec. Du coup c'est ça qu'il faut que je fasse en premier, il faudrait que je prenne mes mensurations de la taille, que je prenne la largeur du tissu et que je vois si je peux faire des plis pour faire du coup une ceinture lisse, ajustée, avec des plis au niveau de la jupe et des petits boutons devant peut-être, si j'ai assez de tissu pour faire les plis plus la boutonnière. Si j'ai pas assez, et ce serait plus simple, j'aimerais juste faire une jupe élastiquée à la taille. Voilà, ça prendrait un peu moins de tissu et j'aurais même peut-être qu'une couture à faire pour fermer le tube en fait, et comme ça me prend moins de tissu, mais après j'ai peur que ça fasse un peu bouffant là si c'est plissé, et j'ai pas envie que ça fasse trop ballon. J'aurais bien voulu une jupe assez droite, donc je vais commencer par ça et on se retrouve après. Donc j'ai 1,47 m de largeur de tissu, ce qui est quand même pas mal, et en longueur, je dois avoir du coup 80 cm. Donc par contre la longueur va pas falloir que je rogne trop parce qu'après elle va être un peu trop courte pour ce que je vais faire. Donc je vais regarder un peu en faisant mes petits calculs comment je vais pouvoir faire tout ça. Du coup ça va, j'ai largement assez de tissu pour faire ce que je voudrais faire. Donc pour vous faire voir un peu plus concrètement, j'ai ressorti ma petite jupe qui est toute froissée, on va peut-être rien voir au final, que j'avais faite il y a plus d'1 an et dans laquelle j'avais fait des petits plis comme ça. Alors il n'y a que 2 plis, hein. Le reste c'est que c'est par passé des plis creux il me semble, et du coup ça donnait vraiment pas mal, et il me semble que là au niveau des côtés c'était juste des panneaux rectangulaires et j'avais fait des petits plis. Après à voir si je fais des boutons sur le devant, je sais pas trop encore. Je sais pas, je vais réfléchir. Donc je viens de mesurer, donc là en largeur on a 147 cm j'avais dit à peu près. Et là en hauteur en fait sur le coupon, sur la petite étiquette c'était marqué 80 cm, mais en fait au plus court on a 88 cm. Donc c'est cool ça, sachant que j'ai pas pris pile dans le coin parce que j'avais coupé un petit bout pour aller chercher le fil qui va bien. Mais si je me mets bien là, on a 90 cm, alors que sur le petit étiquette, moi je m'étais fiée à ça, c'était marqué 80 cm, mais moi ils avaient dû, je sais pas, arrondir, je sais pas, ils avaient peut-être pas très bien pris les mesures. Je vais quand même vérifier de ce côté-là aussi si c'est bien 80 cm. Et du coup, j'ai fini mes petits calculs là, je vous ai filmé un peu ma réflexion, même si vous avez dû pas comprendre grand-chose, même moi je m'y retrouve pas forcément bien. Alors j'avais mesuré ma taille et tout ce que j'avais en largeur de tissu. Donc j'ai commencé par le dos, donc je prévois faire 2 petits plis creux comme ça. Il va me falloir 50 cm, ça doit être ça. 50 cm pour faire le dos en comprenant les 1 cm de marge de couture sur les côtés, les plis. Au niveau du devant, donc je vais faire une petite boutonnière. Voilà, j'ai fait un petit dessin qui ne paye pas de mine, mais bon. Une petite boutonnière sur le devant, donc il va me falloir 30 cm et demi pour chaque demi-devant, en prenant en compte le petit repli pour la boutonnière que j'ai modélisé ici. Là, j'ai essayé de faire ça à peu près bien, avec 3 cm de largeur de boutonnière et un petit repli derrière pour que ce soit propre de 1 cm. Voilà, donc ça me fait 61 cm. Ah oui, la ceinture, j'ai fait une petite ceinture de 3 cm de hauteur aussi, parce que sur ma précédente jupe c'était pas mal ça. Donc voilà, avec les 1 cm de
deux marches de couture en haut et en bas. Ça nous fait du 5 cm de hauteur sur 36 de largeur pour le dos. Et voilà, j'ai fait quelques petits calculs pour le devant aussi. Voilà tout. Au niveau du montage, ça va pas être très compliqué. Donc voilà, je vais aller mesurer mon tissu pour m'assurer que tout est bon. Je vais aller le repasser. Et après, bah, on va découper et on va coudre. Par contre, je vais certainement monter la jupe, en fait, pas dans le droit fil comme c'est préconisé, parce que je suis pas sûre d'avoir assez de longueur. Si je rajoute la ceinture au-dessus, là, donc j'aimerais bien qu'elle m'arrive vraiment jusqu'aux chevilles, cette jupe. J'ai jamais eu ça et je trouve ça quand même assez joli. On les voit partout en ce moment en même temps, donc bon, ceci explique cela. Bah, je vais vous faire voir rapidement. Mon tissu se présente comme ça et au départ je voulais le couper dans le droit fil, donc pour faire la jupe comme ça. Sauf qu'en faisant ça, et ben ça arrive pas, on va rien voir. Là ça arrive pile poil au niveau de mes chevilles comme j'aimerais que ça fasse. Voilà, on ne voit rien, mais bon, est-ce que je peux monter sur le côté? Sauf que si j'enlève un peu de tissu pour faire la ceinture, et ben ça va remonter quand même. Donc je pense que je vais la faire au final. Je vais couper, vu que j'ai assez de tissu, je vais couper les pièces comme ça. Ça me paraît quand même ouf que j'ai assez de tissu. Moi aussi, remarquez. Voilà, je vais couper les pièces comme ça. Je vais avoir assez de tissu là-dedans. Mes fesses, ça va pas passer. Je vais repenser, je vais remesurer parce que quand même ça me paraît un peu serré. Ouais, je vais regarder ça. Donc heureusement que je vous ai fait voir un peu le droit fil là parce qu'en fait mes fesses elles passent pas dans le tissu là comme je voulais faire. En fait les plis ils sont trop petits je pense et du coup ça donne pas assez d'ampleur. Faut passer les fesses. Et j'ai regardé ma jupe verte là que je vous ai montré au début et en effet les plis ils sont petits mais les pièces en fait c'est pas des rectangles que j'avais coupés, c'est légèrement arrondi sur les côtés, là c'est évasé pour donner de l'ampleur, donc il va falloir que je fasse ça aussi sur ma jupe, autrement je ne vais pas pouvoir passer les fesses ni marcher avec, donc je vais essayer de dessiner quelque chose. Bon, je vais pas me précipiter, je vais prendre le temps de me faire à manger. Peut-être que ce sera plus clair après, voilà, parce que j'ai pas envie de découper et de me rendre compte qu'au final les pièces sont trop petites et je rentre pas dedans, ce serait quand même la loose. Du coup ce midi je vais me faire un petit gratin courgette quinoa, j'ai vu une petite recette là sur internet avec plein de fromage dessus. Je pense que ça va être bien bon. Du coup ça y est, j'ai mangé et avant de m'attaquer à la découpe du tissu, je vais tracer les pièces de patron dans mon papier à patron. Comme ça me donnera déjà une idée et je pourrais peut-être les épingler ensemble les différentes pièces. Sauf si je les fais au pli. Peut-être pas les faire au pli, hein, c'est pas grave. Et voir si j'arrive à rentrer dedans. Alors voilà, j'ai fait mon petit bout de patron, donc ça c'est un demi-devant. Et là j'ai fait des petits replis pour voir ce que ça donnait pour simuler la patte de boutonnage de 3 cm ici. Le petit pli creux qui se trouve là. Et ici là j'avais tiré un trait droit au début et j'ai fait un petit peu évasé comme ça pour faire en sorte que je puisse enfiler la jupe. Donc voilà, au final je vais pas faire plus de toile que ça, je pense que ça va le faire. Là j'ai 1 cm de marge de couture sur le côté, je vais plutôt découper avec 2 voire 2 cm et demi. Comme ça si jamais il y a un problème dans mes calculs et au final c'était pas parfait, et ben je pourrais rogner ici au niveau de la taille. Voilà ce que donne le dos, je suis contente, j'ai ici placé des épingles pour voir un petit peu ce que donnaient les plis. Et ma foi c'est vraiment pas mal. La longueur, j'ai fait juste la longueur que j'avais sur le tissu, on verra s'il faut couper après.
Mais voilà, super. Par contre, ce tissu, il prend tous les poils, c'est horrible. Bon, les chats, ils se sont couchés dessus tout à l'heure aussi quand je mangeais. Mais ça va être la galère. Donc, je vais couper maintenant les deux devant. Bon, je sais pas comment ça va finir ce patron, mais ça me paraît mal barré. Ça y est, j'ai découpé les pièces de la jupe. Je vous fais voir ça avant de l'assembler et voir ce que ça donne. Voilà les 3 pièces, du coup les deux devant avec là j'ai déjà mis quelques épingles pour voir ce que ça donnait pour les boutonnières. Et le dos, et pareil j'ai mis des petites épingles au niveau des plis. Voilà, donc je vais épingler les côtés. Ah, faudrait que je fasse des poches ou pas? Peut-être pas, hein, ça va faire du volume, je vais pas faire de poche. Je vais épingler les côtés et je vais essayer de l'enfiler, voir ce que ça donne. Et il me restera aussi à couper la ceinture, sauf qu'il me reste que ça comme chute et des tout petits bouts là. Et là aussi. Il me reste que ça comme chute et ça m'étonnerait que j'arrive à faire toute la ceinture endroit envers avec ça. Donc il va falloir que je coupe déjà pour l'endroit et pour l'envers on verra si j'utilise un autre tissu. Ça y est, j'ai assemblé la jupe. Voilà ce que ça donne avec les petits plis ici. Bon, elle est encore un peu grande parce qu'au final j'avais gardé les marges de couture plus larges. Mais c'est vraiment pas mal. J'ai fermé pour l'instant la patte de boutonnage. Et voilà. Au niveau longueur, ça ira largement. Je pense qu'il faudra que je recoupe d'ailleurs. Mais voilà tout. Et après, il va falloir que je m'attaque à la ceinture. Mais ça, ce sera pour demain. Alors on est le lendemain, j'ai un peu réfléchi sur la jupe et au final je pense que je vais modifier un peu les plis. J'ai enfilé la jupe sur mon mannequin qui n'est pas vraiment à ma taille d'ailleurs parce que la poitrine là est trop grosse et la taille est clairement pas très humaine. Mais bon du coup ça baille un peu mais le problème n'est pas là. Enfin c'est pas un problème hein, mais d'ailleurs c'est pas très centré. Mais ici les plis, j'avais fait des plis creux comme ça sauf que j'ai peur que ça, avec mes hanches, ça tire et ça fasse pas très beau. Et j'ai vu sur des pièces sur Pinterest que c'était plutôt des plis simples en fait, repliés comme ça, et un autre pli comme celui-là ici, ou dans l'autre sens, je sais plus trop, enfin bon, c'est des plis qui vont dans le même sens que celui-là. Donc je vais refaire un petit peu mes épinglages pour vous faire voir ça et voir ce que ça donne. Voilà qui est mieux, je viens de refaire tous les petits plis et vous voyez là je les ai juste pliés vers la couture du côté pour que ça fasse des plis normaux en fait. Donc je vais mettre ça sur le mannequin, je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai tout réépinglé sur le mannequin et ça me paraît pas mal. Alors j'espère que ça va bien tomber les plis et que c'est juste le fait que j'ai mis là les épingles qui font des plis un peu bizarres. Mais voilà ce que ça donne, ça me paraît quand même mieux. Voilà, bref, j'espère que ça va aller. Bon, après, le mannequin, il a une taille vraiment petite, donc ça rend pas non plus très bien. Sachant que derrière, j'ai dû enlever tout ça pour que ça puisse arriver au niveau de la taille, alors que moi, c'est juste ma taille. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ah ouais, les plis derrière, on ne voit rien. Mais voilà, je suis assez contente, donc on va partir sur ça, je pense. On se retrouve quelques jours plus tard, même plus d'une semaine après. J'ai pas pris le temps de filmer et de coudre quoi la semaine dernière. Je suis plutôt sortie, voilà, j'ai fait des balades et tout. Donc ce week-end, on reprend la couture de la jupe. Et là, je viens de piquer les plis en haut et la patte de boutonnage là sur le devant. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne.
comment dire, ça va. Mais au final, je pense qu'il n'y a pas assez de matière. Là, j'aurais dû plus évaser les pans de la jupe, mais j'avais pas assez de tissu. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, hein. Comme je vous ai fait voir, il y a vraiment un tout petit peu de chute de tissu qui me reste. Donc voilà, ça donne ça. Alors au niveau de la longueur, il faudra certainement que je recoupe un peu, même si je veux une jupe longue. On va quand même pas faire un truc qui aille vraiment jusque sur les pieds, ça touche les pieds quasiment. Donc voilà, là j'ai fermé avec des épingles. Et les plis, ça donne ça. C'est pas mal. Alors le dos là, je sais pas dans quel sens mettre les plis. J'ai épinglé ça comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, au final, ouais, je vais pas pouvoir écarter beaucoup les jambes là. Pour marcher, ça va être un peu... Bon, ça va aller, je remets des boutons jusqu'en bas. Je vais peut-être laisser un petit peu ouvert, quoique ça fait pas très joli. Je sais pas. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Il va falloir que je surjette aussi les côtés. Et que je mesure là mon tour de taille. Exactement pour découper la ceinture. Parce que c'est toujours pas fait cette affaire. Donc je vais la découper. Et après il faudra monter la ceinture. Ouais, surjeter. Assembler les côtés et faire l'ourlet du bas. Et puis bah ce sera fini. Au final, c'est pas très compliqué. Enfin, attendez, je dis ça maintenant, mais il peut se passer des choses. Et demain, il faudra que j'aille surtout acheter, trouver des boutons pour fermer cette jolie jupe parce que bah, j'ai pas ce qu'il faut en stock. J'aimerais bien des boutons. Voilà, couleur ouais, marron foncé peut-être, uni, je sais pas trop. Je vais voir ce que je trouve en ville. Je vous emmènerai avec moi de toute façon. Ce matin, je suis allée au marché, j'ai ramené plein de bons fruits et légumes. C'est fou comment juillet-août, c'est la vie pour ça. Voilà, donc je vais cuisiner un petit peu, je vais me faire des petites tomates provençales. Et après, je vais certainement aller en ville pour aller me chercher quelques petits trucs pour la couture, notamment une doublure pour faire un sac. Et aussi les boutons pour ma fameuse jupe. Voilà, les petites tomates qui cuisent, je vais me faire du riz. Et voilà, je vais faire aussi la petite chapelure sur le dessus avec du persil. J'ai oublié d'en acheter du. Alors c'était très bon mais oh, qu'est-ce que j'ai chaud maintenant. Ça va être compliqué la semaine prochaine, là ils annoncent aussi encore la canicule là. Et là je sais pas, il doit faire un peu plus de 30 degrés et j'ai fait chauffer le riz et tout, les tomates et j'ai super chaud. Donc bon, je vais me reposer un peu avant d'aller du coup faire les magasins. Et j'irai certainement à la piscine après, j'essaierai de vous filmer ça aussi parce qu'elle est vraiment super jolie cette piscine. C'est bon, je me suis reposée un peu, je suis encore un peu crevée mais bon, si je bouge pas maintenant, il est 15h20. Ouais, 3h30, je bougerai jamais, donc voilà, je vais y aller. Le plan du coup, c'est d'aller en ville à la médiathèque chercher des bouquins pour cet été, pour les vacances et tout. Après, j'irai bien en ville chez Toto et dans une nouvelle mercerie, enfin nouvelle mercerie, non, je suis jamais allée, mais trouver les boutons pour la jupe. Et je finirai bien par quelques petites longueurs à la piscine. Sans oublier cette fois-ci la crème solaire, parce que la dernière fois, voilà, j'étais allée un midi, une après-midi, et sans la crème solaire, j'étais rouge écarlate.
Coucou, on est le lendemain. Bon, décidément ce vlog il est vraiment ultra long, je verrai peut-être pour le couper en deux. Donc je suis pas dans mon plus bel habit du dimanche là, mais il fait super chaud et je reviens du sport, donc on va faire comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup hier chez Toto et dans la petite mercerie là du centre-ville. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ok, alors on va commencer par ce que j'ai trouvé chez Toto. Bon, c'est pas des trucs de folie, hein, mais je voudrais me faire un sac. Du coup, j'ai trouvé du molleton, là, je crois que ça s'appelle, assez rigide, comme ça. J'ai aussi racheté de la toile à drap, je crois que ça s'appelle, pour faire les doublures, justement, de tous mes petits sacs. Parce que c'est assez rigide et j'ai l'impression que c'est assez résistant aussi. J'en avais déjà acheté et utilisé par le passé. Et j'ai acheté du thermocollant bien épais, peut-être un peu trop épais, mais il n'y avait pas beaucoup de choix pour thermocoller justement les pièces pour le petit sac. Et au niveau de la mercerie, j'ai ouvert ça comme on peut pas ouvrir ça plus bizarrement quoi, mais bon, j'avais pas enlevé le scotch, donc j'ai trouvé des petits boutons pour la jupe, voilà, à peu près comme je cherchais, dans les tons marron bordeaux comme ça, avec 4 trous au milieu. J'ai également trouvé du fil blanc pour mes petits projets à venir, comment on appelle ça, des attaches là comme ça, couleur bronze, pour les petits sacs aussi, vous verrez ça bientôt. Et plein de boutons, voilà, j'en ai pris 9, et également du biais pour le sac. Donc tout ça, ça va aller là. Et par contre, je viens de voir là que les boutons, il y en avait beaucoup hein, de choix de boutons, mais voilà, moi je savais ce que je voulais et je voulais pas trop dévier de mes envies, donc voilà, ils sont comme ça. Sauf que j'avais pas trop regardé au niveau de la taille des boutons. Et moi je crois que, je sais plus combien j'ai fait de largeur là de boutonnage, mais les boutons du coup ils paraissent très gros, j'ai l'impression. Le boutonnage il est comme ça, les boutons ils seront comme ça. Ils sont juste à la taille de la pâte de boutonnage. Non, quand je le vois là, en fait, ça va, ça ira. Mais quand j'ai mis dessus tout à l'heure, je me suis dit, aïe aïe aïe, ils sont quand même assez gros. Donc bon, ça devrait aller. Par contre, ça va me faire des énormes boutonnières. C'est pas grave. Déjà, je suis contente d'avoir trouvé les boutons parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Mais vraiment trop top cette petite mercerie. Si vous êtes de passage et que vous avez besoin de boutons, faut aller là-bas. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Il y avait des petits boutons avec un contour doré et à l'intérieur c'était blanc là que je cherchais pour je sais plus quel projet que j'ai jamais trouvé chez Toto où j'allais avant ou chez Emmaüs. Et là il y en avait mais plein de différents. Donc voilà, je suis ravie. Voilà donc ce que j'ai acheté et aujourd'hui ce serait pas mal. Il faudrait que je couse la fameuse petite ceinture là. Parce que je repousse parce que ça va être le point décisif pour voir si j'arrive à rentrer dedans. Donc voilà, il va falloir que je couse déjà peut-être les côtés de la jupe pour être sûre de la taille de la taille là, de la longueur de la taille qu'il me faut pour la ceinture. Voilà, donc c'est le plan pour cet après-midi et certainement pour demain. Ça y est, je viens de coudre les côtés de la jupe, je les ai repassés. Bon là, sur le mannequin, ça donne rien parce qu'il a une taille super fine et des hanches assez prononcées. Donc j'ai du mal à la fermer là. Mais bon, normalement, ça c'est à mon tour de taille. Donc je vais mesurer le tour et je vais découper la ceinture et je vais l'assembler à la jupe et avec un peu de chance, ça ira. Regardez-moi ces chats qui sont sages comme des images. Je viens d'acheter ce meuble là et j'ai pas encore aménagé et trouvé de bibelot pour mettre dessus, mais est-ce qu'on laisserait pas ça comme ça avec les chats? Je pense que c'est pas mal. En vrai, dès que je vais mettre un truc, ils vont le foutre par terre, je pense. Hein? Donc c'est fort possible. Allez, go! C'est bon, j'ai réussi à me découper là les deux bandes pour faire la ceinture et il me reste que ça comme chute. C'était vraiment tendu hein. J'ai fait 5 cm là de largeur et je vais enlever 1 cm en haut, 1 cm en bas. Il me restera 3 cm, ça va pas être beaucoup, mais j'avais pas trop le choix
pour la ceinture parce que les bandes qui me restaient c'était vraiment pas large quoi. Donc voilà, maintenant je vais les assembler l'une à l'autre. Je vais assembler aussi les côtés là une fois que ce sera plié pour venir préformer le bout qui viendra là sur le côté de la patte de boutonnage et après bah, ce sera le moment fatidique. Alors j'ai trouvé une petite astuce, j'ai ressorti comment ça s'appelle, la surjeteuse et pour la comment ça s'appelle, la ceinture au final je sais pas si vous allez voir grand chose mais la voilà cousue et retournée donc elle va ressembler à ça comme ça une fois que ce sera cousu et je vais coudre ce bord là directement sur le devant de la jupe et là sur le derrière j'ai surjeté comme ça j'aurais pas besoin de faire un rentré pour venir finir proprement à l'intérieur. Je vais laisser comme ça à l'intérieur en fait. Et je pense que ce sera très bien parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Et du coup, vu que j'avais la surjeteuse de sortie, j'ai surjeté toutes mes coutures de côté que j'avais pas fait. Je m'étais dit je le ferai plus tard et au moins comme ça c'est fait. Donc là, je vais venir épingler la ceinture au niveau du haut de la jupe. Ça c'est le bas. Bref, vous voyez au niveau du haut de la jupe là tout autour. Là, c'est l'endroit et voilà, on fait une petite prière pour que ça se passe bien et que je rentre dedans après. Voilà, j'ai monté la ceinture. Bon, tout s'est bien passé, c'est impec, sauf que j'ai l'impression que c'est quand même un peu serré quand je l'ai mis sur moi. Je sais pas, pourtant j'avais pris mes mensurations quand je l'avais mis sur moi et j'avais bien marqué là où il fallait que je couse. Ici j'ai enlevé un peu de matière mais bon on verra bien. J'espère qu'au lavage ça s'étirera un peu et que ça rétrécira pas trop parce que oui j'ai pas lavé ce tissu avant de le couper. Parce que j'ai été pressée, peut-être que je m'en voudrais, mais on verra bien. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Et demain, on attaquera bah, surtout le... comment ça s'appelle, l'ourlet en bas et les boutonnières. Bon, j'ai essayé la jupe et au final, je pense que ça va aller. Ça va être un peu serré au niveau de la taille parce que je sais pas, il doit manquer 1 cm ou 1,5 cm quand même. Va falloir que je retienne mon souffle quand je vais l'avoir sur moi. Mais voilà, donc je vais recouper un peu la longueur pour qu'elle soit à peu près à mi-mollet. J'ai essayé et c'est ce qui me convient le mieux je pense. Je voulais une très longue mais au final, je sais pas, avec le tombé du tissu, je suis pas sûre que ça fasse très joli. Donc je vais mesurer ça, je vais tout recouper bien droit, je vais surjeter et je vais faire l'ourlet. Alors ça y est, voilà, cette pièce est enfin finie. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour la coudre. Je crois que ça fait le 3e week-end là que je filme pour vous faire le vlog. Ça m'est jamais arrivé que ce soit aussi long. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux. Je vais voir ça au montage pour faire quand même assez rapide. Donc voilà la pièce finie que vous avez vu porter. La jolie robe, la jolie jupe, pardon.
voilà les jolis boutons qui sont au final gros, mais ils sont vraiment jolis. J'ai de la chance de les avoir trouvés. Je suis allée éteindre le ventilateur, j'espère que ça faisait pas trop de bruit. Il fait super chaud là en ce moment, c'est canicule. Il doit faire 39-40 là, alors qu'il est 18h30. Mais c'est pas grave, je vais faire rapide pour pas trop suer. Donc voilà, la jupe, vous l'avez vue hein, en vidéo. Qu'est-ce que je peux en dire donc je l'ai pas encore portée toute une journée. Elle est serrée au niveau du ventre. Hein. Je crois que là j'ai fait un tour de taille de 70, 72. Je sais plus exactement. Quand j'ai mesuré sur moi, je sais pas, j'ai dû rentrer mon ventre quand j'ai mesuré. Parce que bah, ça me sert pas mal quand même. Je peux la mettre, hein, mais ça a tendance à ouvrir un peu là, parce que mine de rien, il y a le ventre en dessous qui pousse un petit peu, quoi, entre les boutons. Mais je pense que ça va le faire quand même. Au niveau de la longueur, vous avez dû voir. Est-ce qu'on peut la voir entièrement? Ouais, voilà. Je sais plus combien elle fait de longueur. Faudrait que je la remesure. Elle m'arrive au milieu des mollets. Je savais pas trop ce que je voulais, mais plus long, je trouvais que ça faisait vraiment lourd, quoi. Ça faisait vraiment grosse pièce et au final, j'aime bien comme ça. Les plis sur le devant, j'adore. J'espère qu'ils sont à peu près centrés. Par contre, sur le derrière, ça va pas. Je vous avais dit que j'hésitais à... Je savais pas trop dans quel sens les plier. Et au final, j'aurais certainement dû faire l'inverse. Parce que ça fait un peu des plis disgracieux sur le derrière quand je le porte avec mes fesses. Ça tire un peu comme ça. Enfin, je sais pas trop comment. Je sais pas si c'est les plis ou alors la combinaison des plis avec le fait qu'elles soient pas très larges au niveau des hanches ici. Et du coup, ça a tendance à tirer. Peut-être que ça poserait pas de problème. Autrement, là, les plis... Voilà, ça fait pas... Ça fait normal, quoi. Mais bon, c'est déjà une première réussite, je dirais. Je suis vraiment contente, c'est ce que je voulais. Il me semble que j'avais 80 cm de tissu, non? Je vous avais dit au début. Donc c'est vraiment top top. Par contre, il me reste pas beaucoup de chute. Hein. J'ai recoupé en longueur là un petit 15 cm. Donc il me reste 15 cm sur, je sais pas, 1m20 peut-être. Voilà tout. Enfin, c'était juste auguste, quoi. Hein. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus large peut-être pour faire un peu plus de volume en bas quand je la porte. Mais ce sera pour une autre pièce. Voilà, je trouve ça quand même sympa. Et ça correspond à ce que j'attendais, à ce que j'avais vu sur internet. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une petite jupe là. Je crois que ça existe dans les emojis. Si vous n'avez pas trop d'inspiration pour me laisser un commentaire, au moins voilà, je vois qui est arrivé jusqu'au bout de la vidéo. C'est toujours sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si vous regardez ça le week-end. Et moi, je vais aller me rafraîchir un peu. Allez, salut, bye!